Bonjour mes bien-aimés. Remercie le Seigneur pour notre journée. Alors, le premier jour de la semaine et le dernier lundi du mois de mars. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous remercions de Dieu de toute puissance. C'est lui qui nous a protégés toute la nuit et nous a réveillés ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles. Père très saint, nous venons auprès de toi ce matin pour te dire merci. Te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci plus de tu t'es souvenu de nous réveiller ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour la force que tu nous as accordée, mon Dieu, mon roi, de se mettre debout et de marcher, de faire tout ce que nous avons fait jusqu'à cette heure-ci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, soit glorifié, c'est là au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour c'est toi qui coordonne la nuit, qui coordonne la journée. Je te remercie pour que tu connais tout, papa, tu connais tout, papa, tu connais tout et rien n'est caché devant toi. Tu connais quand on dort, quand on se réveille et te rend des armées de quoi. Tout ce qui s'est passé pendant la nuit, tu connais tout, papa. C'est pourquoi te disons merci au nom de Jésus-Christ. Te disons merci, toi qui coordonnes le soleil et la ligne. Alléluia. Que la louange, honneur, gloire, adoration te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Te disons merci, papa, pour ta bonté, pour ta miséricorde, papa, la bonté que tu as renouvelée ce matin de la vie de chacun de nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci, papa, pour c'est toi qui marches devant nous pour aplanir les chemins montagneux devant nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la grâce et merci pour l'assurance que nous avons auprès de toi. Nous ne serons jamais dessus car tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. C'est toi qui nous garde et qui protège chaque jour au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je te présente mes bien-aimés qui sont à la ligne et te rendent des armées de gloire. Toi qui sont dans le cœur et les rois, tu me connais mieux que eux-mêmes. Tu me connais mieux que moi-même, mon Dieu, mon roi. Donc nous nous présentons devant toi tel que nous sommes et te rendons des armées de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi, papa. C'est pourquoi nous venons auprès de toi ce matin pour boire de l'eau vivante, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons soif de toi, nous avons faim, mon Dieu, mon roi. Fais-nous nourrir de ta nourriture spirituelle ce matin, comme la parole déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Oui, nous voulons manger ta parole ce matin. Nous voulons boire, alléluia. Dans ta source ce matin, papa, donne-nous, papa, parle-nous et convainc-nous, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous guider, pour nous diriger aujourd'hui, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous, papa. Bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je me présente, papa, devant toi, que je diminue et que tu augmentes, que tu mettes ta parole puissante, papa, dans ma bouche, car je ne suis qu'un instrument et te rends des amis de gloire. Utilise-moi ce matin, utilise-moi aujourd'hui pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis, papa, puisque tu es là. Je te bénis puisque tu vas nous parler. Je bénis la parole qui va sortir de ta bouche aujourd'hui. Je te bénis et te rends les amis. Que la louange, honneur, gloire, adoration te revienne, toi qui vis et règne dès maintenant et à jamais et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ et gloire à l'agneau. Nous allons célébrer notre Dieu. Alléluia. Par un cantique. Alléluia. Cantique 37. Ah, c'est Dieu par tes fous, the waters of my soul, long stuff are you. You alone are my heart, desire and I know to worship you. You alone are my sweet mashes. To you alone may my spirit yeah. You alone are my heart, desire and I know to worship you. I want you more than God. Oh,
Forever only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the help of all my eyes. You alone are my sweet mashes. To you alone may my spirit yes. You alone are my heart's desire and I long to worship you. You are my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my sweet mashes. To you alone may my spirit yes. You alone are my heart's desire and I long to worship you. Oui, il est notre Dieu, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Nous avons soif de lui, c'est pourquoi nous sommes là ce matin, peut-être c'est pour boire. Alléluia, la source, c'est comme ta parole déclare que venez à moi, vous tous qui avez soif, et vous donnerez de l'eau. Alléluia, nous avons soif de toi, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Donne-nous cette eau vive, au nom puissant de Jésus-Christ. On va chanter notre, hein? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. There was behind me, the cross before me. There was behind me, the cross before me. There was behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Go with me, I still will fall. No, go with me, I still will follow. No, go with me, I will follow. No turning back, no turning back. My boots are carried. Yes, Jesus. My cross I'll carry. Yes, Jesus. My cross I'll carry. Yes, Jesus. No turning back. No turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Oui, regardez ma croix, I will carry it, I will see Jesus. Là, ma croix, alléluia. Je porterai ma croix jusqu'à ce que je vais voir Jésus-Christ. C'est notre thème d'aujourd'hui. Porter sa croix juste, porter sa croix chaque jour. Il faut porter notre croix chaque jour jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra.
Amen. Et notre lecture, c'est sur l'évangile de Luc, le chapitre 9. Évangile de Luc, chapitre 9, à partir du 21 jusqu'au 27. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le Christ de Dieu, Jésus, leur répondit. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par des anciens, par les principaux sacrificateurs et par des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça, Jésus-Christ nous parle aujourd'hui, parlait à ses disciples. Quand il venait, avant, il demandait d'abord à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de lui? Qu'est-ce que les gens pensent de lui? Les autres disent que c'était prophète. Les autres disaient que c'était Élie. Les autres disaient que c'est Moïse. Alors il a demandé, mais vous, les disciples, qu'est-ce que vous pensez? Et Pierre lui a répondu que tu es le Seigneur. Alléluia. Tu es le Messie, tu es le Seigneur. Alléluia. Et puis, il a recommandé de ne pas parler aux gens. Et puis, il leur donne cette recommandation. Il donne ce qu'il commence d'abord à prédire sa mort, puisqu'il s'est resté, comme nous sommes pendant le Pâques, ça reste quelque chose pour que Jésus-Christ soit livré et crucifié. Alors, il y parlait. Et le verset 22, il dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté des anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc Jésus-Christ prédit sa mort. Mais les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ leur parlait. Comme dans beaucoup de cas, les disciples ne comprenaient pas. Ils étaient avec le maître, mais ils étaient comme dans l'aveuglement. Ils ne comprenaient pas des choses spirituelles. Alléluia. Quand Jésus-Christ leur parlait qu'il fallait qu'il souffre par les anciens de l'Église, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et puis qu'il sera mort et puis ressuscité après 3 jours. Mais ils ne comprenaient pas pour le langage de Jésus-Christ pourquoi il dit cela. Alors Jésus-Christ a continué à leur parler. Il dit dans le verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Eh bien aimé, le chemin que Jésus-Christ a passé, ce n'était pas un chemin facile. Lui qui était fils de Dieu, il faisait des miracles. Il entre dans certaines villes. Il fait des miracles et des guérisons après avoir les chassés. Comme le jour il a fait l'homme qui était le fou de Magdalène. Après avoir guéri cet homme, les gens du ville sont venus pour le chasser. Non, 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 ne restez pas ici.
il faut sortir de notre vie. Il n'a pas discuté, il est sorti. Après avoir fait quelque chose de bon, ce monsieur les empêchait même d'aller peut-être puiser de l'eau, de passer par là. Mais maintenant, Jésus-Christ est passé pour délivrer cet homme. Cet homme est délivré. Maintenant, ils ont demandé à Jésus-Christ de quitter leur ville. De ne pas continuer à faire le miracle dans cette ville. Il est sorti. Après avoir guéri les malades, puisque c'est le jour de sabbat, il est accusé par l'esprit, pas des pharisiens. Après avoir ressuscité Lazare, on l'a accusé. Donc, tout ce qu'il faisait le bien. Mais le monde les haïssait, encore. C'est comme l'histoire de Joseph. Quand Joseph parlait de ses rêves à sa famille, à ses frères et ses parents, c'est comme ça qu'il haïssait de plus. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Joseph en Égypte. Le monde ne veut pas ce qu'il faut le bien. Mais c'est ça que Dieu nous a appelés à faire, de faire le bien, de nous aimer les uns les autres. Mais le monde, comme j'avais dit hier, le monde cherche quelqu'un qui est dur, qui va régner sur eux. Comme eux, les sacrificateurs, les scribes, les anciens, ils attendaient notre Messie, qui peut-être qui sera un politicien, qui sera un chef de l'armée, et qui va venir pour les délivrer de la main des Romains. Oh, Jésus-Christ leur disait des choses spirituelles, les royaumes spirituels. Mais il croyait que c'était un royaume terrestre. C'est pourquoi il cherchait toujours à faire mourir Jésus-Christ. Mais tout ça, c'était pour que la parole des Écritures s'accomplisse. Alléluia. Mais Jésus nous dit, c'est sur le verset 23, si quelqu'un veut venir auprès de moi, aujourd'hui c'est moi et toi. Alléluia. Hier, c'était les disciples, mais aujourd'hui, c'est toi et moi. Alléluia. Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même, ça veut dire que tu meurs à toi-même. Des histoires que tu faisais, que les histoires que je faisais avant. Moi qui vivais dans l'hypocrisie, moi qui vivais dans la haine, moi qui vivais dans la désordre. Maintenant, quand je suis venu à Jésus-Christ, il faut que j'abandonne l'hypocrisie. Il faut que j'abandonne la haine. Il faut que j'abandonne la querelle. Il faut que j'abandonne des publicités, des histoires des avortements, tout ce que j'avais fait, il faut abandonner. Quand on vient à Jésus-Christ, on est maintenant une nouvelle créature. Donc, il faut renoncer à toi-même, renoncer à moi-même, renoncer à le mal que je faisais avant pour faire maintenant marcher avec Jésus-Christ. Amen. Pour porter sa croix. Nous voyons quand Jésus-Christ portait la croix, c'était le symbole de la croix qu'il portait, c'était très lourd. Il tombait, combien de fois Jésus-Christ est tombé avec sa croix? Et jusqu'à ce qu'un jour, un certain homme nommé Joseph qui est venu pour lui porter la croix, pour l'aider à porter cette croix. Mais toi et moi, personne ne peut nous aider à porter notre croix. S'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous supporter à porter notre croix. Puisque la croix que nous portons, quand tu as Jésus-Christ, tu seras rejeté, comme Jésus-Christ a été rejeté. On va t'injurer, comme on avait injuré Jésus-Christ. On a dit qu'il chassait les démons par l'esprit des démons, l'esprit des Hébreux. On va t'insulter. On va te chercher à te lapider, comme on a fait chercher à lapider Jésus-Christ. On a craché sur lui. On va faire tout ce que le monde fait. Mais toi seulement, continue à faire, à porter ta croix chaque jour. C'est ce que Jésus nous demande, de porter notre croix chaque jour. Et le suivre, Jésus-Christ. Qu'elle ne regarde pas de réjection. Tes amis peuvent te rejeter puisque tu as accepté Jésus-Christ, tu n'arrives plus à aller boire ensemble avec eux. Ta famille peut te rejeter puisque tu ne participes pas à leur réunion familiale. Tes amis, la société peut te rejeter, mais Jésus-Christ ne rejette jamais. Donc, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons porter notre croix
croix chaque jour et suivre Jésus-Christ. Et il dit dans le verset 24 que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Si nous voulons sauver, puisque je suis PDG, je suis nurse, je suis docteur, je suis ce que je suis, alors j'ai honte d'annoncer l'évangile, de montrer que je suis chrétien là où je me trouve. Mais bien aimé, Jésus-Christ a dit que c'est lui qui aura honte de lui. Alléluia. Dans ce monde, quand il va venir, il aura aussi honte de lui. Il va te dénoncer. C'est le verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Si tu as peur d'annoncer l'évangile, de montrer que tu es chrétien, là où on fait de fraude, toi, tu es, en tant que chrétien, tu participes dans le fraude. Là où on voit l'alcool, en tant que chrétien, tu participes à boire. Tu ne veux pas montrer que tu es Jésus, que tu es Jésus-Christ qui habite en toi, que tu es changé. C'est de ton corps est devenu le trône de Jésus-Christ, ton corps est devenu le corps de Jésus-Christ, ton corps est devenu le corps où le Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit habitent. Alléluia. Et quand Jésus-Christ va revenir, il va te régner aussi. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous devons montrer ce que tu es. Tu te dis chrétien. Il faut que tu montres que Christ vit en toi. Christ aime passer par cette terre. Il prêchait la parole, il faisait le bien, il guérissait le malade, il chassait les esprits impurs, il faisait beaucoup de choses. Amen. Résister même les mots. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous appelle à renoncer à nous-mêmes et de se charger de notre croix et puis de suivre. Si tu cherches à sauver ta vie, alléluia, tu vas perdre. Mais si tu cherches à perdre ta vie, tu vas la sauver. Alléluia. Je sais que Jésus-Christ nous dit. Il dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruise ou se perdre lui-même? Tu peux gagner le monde, tu peux gagner l'argent, tu peux gagner autant de villas, autant de maisons, autant de voitures, autant de femmes, autant d'enfants. Mais à la fin des comptes, le jour là, quand le souffle de vie va quitter, tu vas laisser tout. Et on ne mettra même pas un puits dans ton cercueil, on ne mettra même pas deux habits, on mettra maintenant c'est un système de robes blanches déchirées derrière qu'on va te mettre dans le cercueil. On ne mettra absolument rien. Le Seigneur ne n'empêche pas d'avoir de maison, oui, mais il ne faut pas que la maison soit notre Dieu. On ne peut pas adorer la maison, mais nous devons mettre Dieu à la première position. Amen. Nous devons suivre Jésus-Christ, abandonner la méchanceté et suivre Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça que la parole de la méditation d'aujourd'hui nous dit, de nous renoncer à nous-mêmes et de se charger de notre croix et suivre Jésus-Christ chaque jour, de venir à lui. Alléluia. De donner notre vie à lui et d'évangéliser car il est notre Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et bien aimé, les 10 minutes qui nous restent, nous allons prier. Nous allons prier. Nous ne pensons pas. Le monde a ses réalités. Le monde a ses défauts. Nous voulons faire le bien. Comme l'apôtre Paul disait, mais c'est le mal qui nous suit. Alors nous allons demander à notre Dieu de nous donner la force de porter la croix chaque jour. Dieu, donne-moi cette force de porter ma croix chaque jour. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, le livre possible, de la main cachée. Père très saint, merci pour cette parole qui est sortie ce matin. Tu nous demandes de porter notre croix pour te suivre. Alléluia. Puis aujourd'hui, nous avons pris la décision de renoncer à nous-mêmes. De renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix pour te suivre chaque jour. Nous avons pris la décision de te rendre des armées de gloire, quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, de te suivre. Nous avons renoncé, mon Dieu, mon roi, à nos sales habitudes et de porter ta croix, suivre ton exemple. Quand on t'a chassé, quand on t'a juré, tu n'as jamais juré, tu n'as jamais insulté, tu n'as jamais repris quelque chose. Même quand les armées, les militaires sont venus au jardin pour t'arrêter, Pierre avait pris l'épée pour arracher l'oreille, mais tu as pris cette oreille, tu as remis.
pour nous montrer que tu es un Dieu d'amour, tu nous aimes. Oh, au nom de Jésus, que c'est pourquoi nous demandons cette force. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à porter notre croix chaque jour. Aide-nous à supporter les épreuves. Aide-nous à marcher, alléluia, ensemble avec toi chaque jour. Car la croix est lourde, la croix est lourde. Papa, il y a des afflictions, il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des obstacles, il y a des limitations, il y a des insultes, il y a des réjections. Tu te rends des armées. C'est pourquoi nous venons près de toi ce matin pour te demander au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous donnes cette force de porter la croix et de suivre chaque jour. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à porter cette croix. Aide mes bien-aimés à porter leur croix. Aide mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, à porter leur croix. Donne à mes bien-aimés la force de porter leur croix. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la situation qui se trouve, oh, quand tu es la solution. C'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres, c'est toi qui donnes la vie. Mais donne-nous cette force d'augmenter notre foi, de croire à toi, de s'attacher à toi jour et nuit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons su prier. Amen. Nous allons demander à notre Dieu, alléluia, car c'est lui qui est notre solution dans les problèmes, dans l'oppression, dans les maladies. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, il n'y a que lui qui peut te donner la solution. Alors nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous faire sortir dans ces problèmes, dans les trous, dans les situations, dans le feu, dans l'eau où nous nous trouvons. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, Père très saint, de demander au nom puissant de Jésus-Christ d'enlever le torrent des armées, tout problème qui nous empêche à faire ta volonté, le problème qui m'empêche à te suivre, le problème qui m'empêche, mon Dieu, mon roi, à croire à toi, à donner ma vie totalement à toi aujourd'hui. Papa, enlève ces problèmes dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui me dérange, qui diminue ma foi, oh, éternel, qui diminue la foi de mes bien-aimés, enlève cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Cette oppression, cette réjection, esprit de réjection, mon Dieu, mon roi, nous sommes rejetés par la société, nous sommes rejetés dans la famille, nous sommes rejetés au milieu du travail, nous sommes rejetés au torrent de sa mêlée de gloire. Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, enlève cet esprit de réjection au nom puissant de Jésus-Christ et donne-nous, Papa, l'esprit d'acceptance. Car toi qui nous as acceptés à Jésus-Christ, oh Dieu le Père, que donne cet esprit d'acceptance au milieu de nos peuples, au milieu du travail, au milieu de la communauté, oh, dans ton pays, alléluia. Donne-nous cet esprit d'acceptance dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous cet esprit d'acceptance, enlève cet esprit de réjection, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, fais-nous grâce, fais grâce à tes enfants, mon Dieu, mon roi. Même ceux qui cherchent le travail, ils n'arrivent pas parce qu'ils sont des esprits de réjection, de poursuite. Oh, aujourd'hui, par ta puissance et par la puissance du sang de Jésus-Christ, par le feu de cet esprit, que cet esprit de réjection quitte nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que ces marques de réjection quittent nos vies au nom de Jésus-Christ. Nos enfants qui sont rejetés, nos maris qui sont rejetés, nos femmes qui sont rejetées à cause de la couleur, à cause de ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, éternel des armées de gloire. Tu es le Dieu de toute puissance et ta main puissante pour délivrer tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, mon Dieu, mon roi, qui est en train de ronger la vie de mes bien-aimés. Oh, c'est toi qui guéris, ton nom, c'est Jehovah Rapha. Il n'y a pas de maladie incurable devant toi. Oh, éternel des armées, et ta main puissante, au nom puissant de Jésus-Christ, et touche la vie de mon frère, touche la vie de ma soeur aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Change leur situation au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris cette maladie qui tourmente tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce bébé, mon Dieu, mon roi, qui souffre, mon Dieu, mon roi. Oh, bon Dieu, mon roi, tu es Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui souffre, papa. Ouvre cet appareil urinaire, mon Dieu, afin que cet enfant commence à uriner normalement. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tu es merci par excellence, mon Dieu, mon roi. Regarde ce bébé qui souffre, te rend de sa mêlée de gloire. Guéris, délivre, sauve, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, regardons des enfants, mon Dieu, mon roi, moins de 10 ans qui souffrent, qui sont en train de cancer, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel de sa mêlée de gloire.
gloire. Tu es le Dieu juste, tu es le Dieu qui guérit, c'est le Dieu miséricorde, le Dieu compatissant, papa. Par ta miséricorde et ta main puissante, dans des hôpitaux, guéris ces enfants, mon Dieu, mon roi, qui sont en tête de corona, qui sont en tête de cancer, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel des armées de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance du sang de Jésus-Christ, que la puissance de cet esprit s'ouvre dans les hôpitaux, papa, des enfants, mon Dieu, mon roi, pour les guérir, les délivrer, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cancer doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ, quand il est écrit, tous les genoux fléchissent devant Jésus-Christ. Cancer fléchisse devant Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit les COVID-19, fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'infirmité, tous fléchissent devant l'Éternel, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu es le Dieu qui guérit, envoie mon Dieu ta guérison, envoie mon Dieu, alléluia, la santé à tes enfants afin qu'ils recouvrent, mon Dieu, mon roi, la joie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis puisque tu es Dieu. Je te bénis, toi, le Dieu qui guérit, c'est là que le Dieu qui sauve, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons renverser toutes les mauvaises rêves que nous avons rêvés la nuit, toutes les plaques que l'ennemi a planées toute la nuit pour accomplir aujourd'hui, pour accomplir cette semaine. Nous allons renverser par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom de Jésus-Christ, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens renverser toutes les mauvais rêves que mes bien-aimés ont rêvé, que je rêvais au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renverser toutes les plaques de l'ennemi, tout ce qu'ils ont plané toute la nuit pour accomplir à ce jour, pour accomplir ce matin. Je viens annuler par la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les plaques d'accidents, toutes les plaques de morts prématurées, de morts brusques, au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule et j'efface, alléluia, avec le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les pièges que l'ennemi a tendus devant mes bien-aimés soient consumés par le feu de Dieu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les plans, alléluia, que l'ennemi a plané, des plans de maladies, des flèches de maladies, j'ai anéanti, j'ai lu, j'ai renvoyé dans les milieux arides au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit, tout âme forgée contre nous sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice, je la condamne, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont prédit toute la nuit pour accomplir aujourd'hui, je condamne et j'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère est libre, ma soeur est libre, nos enfants sont libres, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous évoquons la protection divine, le sang de Jésus-Christ protège nos maisons, nous protège tout ce qui nous appartient, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la protection divine soit sur nos enfants qui partent à l'école ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la protection divine soit sur nos maris qui partent au travail ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la protection divine soit sur mes bien-aimés, mes soeurs qui passent ce matin au travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu de toute puissance, alléluia, ouvre les portes devant nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les portes que l'ennemi a fermées soient ouvertes aujourd'hui. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine sera une semaine de bénédiction, une semaine de joie, une semaine de paix. Au nom de Jésus-Christ, tous les plans de l'ennemi soient renversés, annulés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de ta parole que tu as dit que tu marcheras devant nous pour aplanir le chemin, mon Dieu, mon roi. Marche devant nous, brise toutes les portes de bronze, brise le verrou de fer, et au nom puissant de Jésus-Christ. Et bénis tes enfants, bénis-nous, protège-nous, sauve-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à porter notre croix chaque jour. Aide mes bien-aimés à porter le croix chaque jour. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, car sans toi, nous ne sommes absolument rien. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Esprit de Dieu, puissance d'en-haut, remplis-nous de la sagesse, de la crainte de l'Éternel, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donne-nous cette crainte de l'Éternel. Donne la sagesse, le discernement de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. On a la connaissance de te connaître, de connaître tes écritures, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous le discernement des esprits, et cela au nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous dans des armées, et augmente notre foi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ.
Aide-nous à marcher dignes des enfants de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la justice aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, ça va ainsi prier. Nous disons Amen, Amen, Amen. Mes bien-aimés, voici à la fin de notre méditation de ce matin. Comme nous avons commencé notre 3 jours de jeûne et prière pour terminer ce mois de mars. Aujourd'hui le 29, demain le 30 et le 31, on termine. Et puis nous allons recommander le mois d'avril entre les mains de l'Éternel. Que le mois d'avril soit plus meilleur que le mois de mars. Amen. Donc on va se retrouver encore ce soir à 18h pour prier. Pour prier, si vous pouvez lire, c'est le livre de Exode chapitre 17. Exode chapitre 17 à partir du verset 8 jusqu'à 16. Vous pouvez lire pour prier pour que l'Éternel nous délivre de la main de nos ennemis. Car on dit l'Éternel est ma bannière. Il est ta bannière, que l'Éternel nous délivre dans tout ce qui se passe dans le monde, que l'Éternel soit toujours avec nous, il nous délivre de toute maladie, de toute piège de l'ennemi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. On se trouve le soir à partir de 18h pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Priez, priez, priez. Jeûne et prière. Il faut lire la Bible et pour prendre le temps pour prier et pour écouter aussi ce que l'Éternel va te dire, te parler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. On se retrouve le soir par la grâce de Dieu. Amen.